aventuriers, bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous partons sur la Terre, mais dans le passé, pour découvrir l'art martial d'un maître qui a autant marqué l'histoire que la pop culture par ses grands films avec le fameux acteur Donnie Yen, le grand et incroyable maître Ip Man, grand maître du Wing Chun. Allez, on est parti! Nous voici à Foshan, la ville natale de Ip Man. C'est ici qu'il va apprendre le Wing Chun durant toute sa jeunesse, et il va même vivre ici encore pendant une bonne partie de sa vie. C'est ici que du coup, comme je l'ai dit, il a appris le Wing Chun auprès de deux maîtres principaux. Le premier lui a enseigné les bases, mais celui qui lui a enseigné vraiment son propre style, c'est Lung Beng, un maître de Wing Chun et qui était assez progressiste pour l'époque. Car en effet, à l'époque, les maîtres estimaient que quand le style était ok, alors on ne change rien. Mais le Beng, lui, pensait le contraire, qu'il valait mieux faire évoluer le style en incorporant d'autres arts martiaux dedans. C'est pour ça que Maître Ip Man a un art martial, un Wing Chun assez différent des autres pratiquants. Il utilise beaucoup plus les jambes qu'à l'accoutumée dans le Wing Chun. C'est aussi ici, évidemment, qu'il rencontra sa belle et incroyable femme, Chun Wing Sing, celle qui va le suivre jusqu'à la fin de sa vie. À Foshan, il va avoir son premier fils, Ip Chun, qui encore aujourd'hui, ça le savez-vous, est vivant. À 101 ans, le monsieur. Ouais, pas mal quand même. Venant d'une famille assez aisée de marchands, il ne manquait de rien, en plus d'avoir l'amour fidèle de sa femme. Mais tout va changer quand la Seconde Guerre mondiale va commencer et que les Japonais vont envahir la Chine. Il faut savoir que pendant l'occupation japonaise, les Chinois étaient plus que rabaissés. Et durant cette occupation, Ip Man va remarquer les injustices et les tueries que vont faire les Japonais. Le moment où il va vraiment péter une case, c'est quand il va voir l'un de ses meilleurs amis, un autre maître de Kung-Fu, se faire abattre devant ses yeux. Et il va péter un câble à partir de là. Il affrontera un général qui avait pris Foshan, et grâce à ce combat dont il va sortir vainqueur, il redonnera espoir à une partie de la Chine. Malheureusement, juste après le combat, il va se prendre une balle dans l'épaule, mais va survivre à ses blessures et va s'exiler de Foshan. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, pour deux raisons. La première, eh bien pour éviter justement que les Japonais se retournent contre lui, parce que les Japonais à l'époque étaient très rancuniers, donc évidemment, voir leur général se faire exploser par un Chinois, ça le faisait pas trop. Et la seconde raison, c'est que Maître Ip Man n'était vraiment pas du tout d'accord avec la politique que prenait la Chine, surtout le côté communiste de l'histoire. Et c'est pour ça qu'il s'est exilé avec sa femme et son fils à Hong Kong pour refaire une nouvelle vie. Et du coup, suivez-moi à Hong Kong, n'est-il pas? Ah, Hong Kong, une ville plutôt particulière, car certains d'entre vous pourraient se poser la question, ok, il n'aime pas le gouvernement chinois, mais il s'exile à Hong Kong. Pourtant, Hong Kong, c'est chinois. Eh bien, géographiquement parlant, oui, Hong Kong est en effet au beau milieu du pays de la Chine. Mais Hong Kong a une juridiction tout à fait différente. Cette ville est en fait régie par un gouvernement étranger. Surtout, on va pas se mentir, les Anglais et les Américains, qui ont profité fortement de l'influence qu'ils avaient dans cette ville-là. Et c'est dans ce contexte un peu tendu, on va pas se mentir, que Ip Man arrive à Hong Kong. Il va ouvrir sa propre école de Wing Chun, mais il faut savoir que les maîtres de Hong Kong, en tout cas à cette époque-là, étaient, comment dirais-je, territoriaux. Il a fallu qu'il se fasse sa place dans tous ses maîtres.
Mais à force de montrer qu'il mérite le respect et de montrer que le gars, il est sûr assez puissant, il va se nouer fortement d'amitié avec certains maîtres qui étaient là. C'est aussi à Hong Kong qu'il va avoir son deuxième fils, Ip Chin, qui malheureusement nous a quittés. Durant sa vie à Hong Kong, il va avoir plusieurs moments de complexité, nous allons dire. Car comme je l'ai dit, Hong Kong était régi par les étrangers, donc les Anglais et les Américains, qui faisaient beaucoup d'exactions en fait et d'injustices à l'époque. Et Ip Man, révolté par ce genre de choses, a décidé de faire une petite révolution pour que les Chinois de Hong Kong reprennent un peu leurs droits. Et pour ça, il a fallu qu'il se batte contre pas mal de gens, et même affronter certains champions européens, comme par exemple à l'époque le Twister, qui était le champion de boxe anglais. C'est aussi à Hong Kong qu'il va faire la rencontre de l'un de ses élèves qui va devenir une légende des arts martiaux, le célèbre Bruce Lee. Car en effet, oui, Ip Man est le maître de Bruce Lee, une légende qui entraîne une légende. Si ça c'est pas beau. Ensuite, Ip Man fera sa vie tranquillement, paisiblement. Malheureusement, sa femme, elle, décédera d'un cancer de l'utérus, et lui, quelques années plus tard, décédera d'un cancer de la gorge. Mais son influence dans les arts martiaux est restée encore jusqu'à aujourd'hui, car pour ceux qui ne savent pas, Ip Man, durant un temps, était devenu le grand maître des arts martiaux chinois, qui est un véritable titre. C'est dire si le gars était vraiment fort. Et en plus, il l'a obtenu non pas en affrontant l'ancien grand maître de l'époque, non, en le confrontant à ses idées et à sa psychologie. Et il semblerait que Ip Man était un très grand philosophe. Et pour la petite anecdote, il paraît que sa femme faisait des petits plats délicieux. Mais bien sûr, durant cette vie, et durant tous ces affrontements, il a dû utiliser son arme la plus incroyable, son Wing Chun, que je m'en vais vous expliquer, mais dans un autre endroit. J'ai demandé la permission à Ip Man si je pouvais parler de son art martial dans son Kun. Le Kun, c'est le dojo en chinois. Vous me suivez? Maître Ip Man, bien le bonjour, je viens avec des invités pour leur expliquer votre art martial. Oui, bien sûr, je t'en prie. Merci. Alors, le Wing Chun, qu'est-ce donc? Eh bien, en fait, le Wing Chun a été inventé il y a de cela fort longtemps maintenant, créé par une nonne du temple Shaolin. Car oui, il y avait des nonnes dans les temples bouddhistes. Elle s'est inspirée des techniques des Shaolin du Sud et de la grue blanche du Sud pour faire un système simple mais diablement efficace. Précis, mais en même temps avec des techniques brutales. Longtemps, cet art martial a été décrié comme l'art martial des femmes. Mais, comme vous le savez, la plupart des femmes sont tout à fait capables de nous casser la figure, les gars. Alors, rendons hommage, aujourd'hui, avec le Wing Chun, à toutes ces guerrières. Eh oui, mesdemoiselles, vous êtes toutes des guerrières. Le Wing Chun se caractérise par 3 gardes précis. La première que l'on apprend, c'est celle-ci, qu'on appelle souvent petite idée. Et c'est la garde qui nous sert à pratiquer le Wing Chun. On va lever la main comme ceci et faire tous les mouvements que l'on voit dans le Wing Chun. Comme vous pouvez le voir, les blocages se caractérisent par des positions qui permettent de rediriger l'attaque de l'adversaire autre part. En gros, je ne bloque pas comme au karaté, je vais plutôt guider l'attaque de l'adversaire hors de moi. C'est de là que vient du coup la garde la plus célèbre de Wing Chun, celle-ci. La main avant sert à bloquer, la main arrière sert à frapper. Bien évidemment, en fonction de la situation, on peut changer de main. L'un des atouts principaux du Wing Chun, c'est qu'on nous apprend très tôt à faire des attaques et blocages simultanés. Une autre garde qu'on peut voir quelquefois dans le Wing Chun, c'est celle-ci. Toujours dans l'idée de décaler l'attaque de l'adversaire, donc décaler l'attaque du centre, pour revenir frapper sur le côté. Comme vous le voyez, c'est en effet un art martial assez simple à comprendre.
quelques mouvements de main, faciles à comprendre, quelques attaques directes, très faciles aussi à comprendre, avec aussi le tranchant de la main, et quelques coups de pied, surtout des coups de pied en piqué devant, et des coups de pied en l'horizontale. Pas forcément très haut, ni forcément de high kick dans la figure. Sauf du coup pour Ip Man, qui a été apprendre chez Lung Bing, qui lui a enseigné un Wing Chun beaucoup plus adaptable, on va dire. Et Lung Bing avait tendance à utiliser, lui, ce genre de garde. L'idée reste la même, sauf que d'ici, je peux plus rapidement partir en attaque de revers, ou en redirection de l'attaque. Évidemment, pour tous ceux qui ont regardé Ip Man, sa technique la plus impressionnante, n'est-il pas, c'est son enchaînement de coups de poing. On peut se dire, oui mais faire plein de coups de poing comme ça, il n'y a aucune force. Alors évidemment, si vous faites le moulin avant, ça ne sert pas à grand chose. Mais il faut savoir que derrière chaque coup de poing du Wing Chun, il y a une puissance cachée. Pour ceux qui connaissent Bruce Lee, et en général ceux qui sont fans d'arts martiaux le connaissent, il existe ce qu'on appelle le One Inch Punch, le coup de poing rapproché. En gros, c'est un coup de poing qui peut avoir une puissance incroyable sans avoir besoin d'aller le chercher trop loin. C'est vraiment, on est ici et d'un coup, PAH! Et en fait, le secret de cette technique repose surtout dans la respiration, le relâchement du corps et aller chercher la puissance dans la jambe. En gros, on va aller chercher la force dans la jambe arrière, en même temps d'avoir une respiration qui va envoyer l'énergie et renvoyer tout ça sur un point précis. Eh bien, dites-vous que l'enchaînement de coups de poing, c'est un enchaînement de cette technique. Donc c'est dire à quel point ça peut faire très mal. Surtout que dans l'idée de cette technique, on ne va pas simplement faire ça sur place, on va avancer vers l'adversaire et faire en sorte qu'il s'écrase vers le sol, comme on peut très bien le voir dans son combat contre les 10 karatékas. Et pour ceux qui veulent savoir, il est vrai que les films ont pris certaines libertés avec la vie de Ip Man. Mais le combat contre 10 karatékas est réel. Donc oui, le gars, il en avait sous le capot, comme on dit. Maintenant, Ip Man se caractérisait aussi par le fait d'incorporer d'autres arts martiaux dans son Wing Chun. Par exemple, quand il arrive à Hong Kong, il a beaucoup aimé intégrer le Hung Gar. Surtout l'aspect de la grue et du serpent. Comme je vous l'ai dit, le Wing Chun est un descendant de la grue du Sud. Donc ce n'est pas étonnant qu'il ait recherché ce genre de position. Et quand vous voyez ce genre de truc avec le serpent, ça fait directement penser aux autres attaques qu'il peut faire avec le Wing Chun. Et même, il a incorporé quelques high kicks plutôt sympathiques. Après, dans les films, l'acteur qui joue Ip Man, Donnie Yen, a incorporé quelques mouvements de son propre style, comme par exemple quelques passages de lutte et quelques mouvements de boxe. Mais ce n'est pas si évident à avoir. Par contre, là où le Wing Chun est intéressant, c'est que quand on les voit sur leur mannequin de bois, là, on peut les voir faire un mouvement avec les mains particulier. Et bien en fait, ce mouvement comme ça, qu'on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Il me fait une danse. Et bien en fait, c'est simplement de la lutte. Bouger le bras de l'adversaire pour ne pas qu'il puisse nous prendre, ou alors aller chercher dans le cou pour le récupérer. Comme on pourrait le voir par exemple dans le jiu-jitsu brésilien ou la lutte gréco-romaine. On peut donc dire que l'art martial de Ip Man reflète très bien son caractère de personne protectrice, mais très gentille. Ouh.
Merci. Ce fut un plaisir de vous avoir aidé, cher ami. Par contre, il va me falloir me hâter, car j'ai un rendez-vous dans un autre monde. Donc... Maître Hitman, ce fut un honneur. Je vais aller rechercher mes invités et nous partirons de votre planète. Au revoir à vous. Eh bien, quelle aventure encore une fois, hein. Et ce Maître Hitman, quelle personne incroyable quand même. Un homme aussi calme et gentil que tranchant et vif qu'un rasoir. Et ce qui est super sympa avec le Wing Chun, c'est que c'est un art martial qui n'a pas du tout disparu. Bien du contraire. Grâce à la panoplie de films et de séries qui sont sortis sur lui, beaucoup de clubs de Wing Chun ont commencé à ouvrir un peu partout dans le monde. Et il y en a tellement que c'est presque sûr qu'il y en a un dans la ville près de chez vous. Surtout dans les grandes villes, en France, en Belgique ou en Suisse, ou que sais-je, n'importe où en Europe ou en Amérique. C'est sûr, il y en a un près de chez vous. Et ce qui est super avec le Wing Chun, c'est que même si vous avez peur de vous dire « Ouais, mais je suis peut-être un peu trop vieux » ou alors « Ça prend quand même beaucoup de temps à apprendre les arts martiaux », eh bien en fait, pas tant que ça. Le Wing Chun est un art martial qui s'apprend assez vite, car les mouvements et les positions sont assez simples à comprendre, sauf l'idée de redirection et de travail sur la structure. Ça prend un peu plus de temps à comprendre. Mais c'est donc un art martial facile à apprendre. Facile ne veut pas dire inutile, n'est-il pas? Car même si certains vont me dire « Oui, mais les combats dans les films Ip Man, ils sont chorégraphiés, donc on n'est quand même pas sûr de l'efficacité totale de l'art martial. » Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, c'est quand même pas mal, hein? N'ayez jamais une mauvaise pensée contre un art martial. Dites-vous quand même que un art martial n'est pas nécessairement mauvais parce que celui qui vient de l'utiliser vient de se faire battre. Ça vous viendrait à l'idée de dire que la boxe est mauvaise parce que le boxeur s'est fait battre contre un autre boxeur? Ça n'a pas de sens, vous voyez? Ou même simplement se dire « Oui mais la boxe thaï, c'est nul parce qu'il vient de se faire battre par un boxeur !» Pourtant, la boxe thaï a prouvé de multiples fois son efficacité, et la boxe aussi. Donc, ne pensez pas qu'à chaque fois que vous voyez quelqu'un se faire exploser parce qu'il utilise un art martial, c'est forcément que cet art martial est nul. Réfléchissez plutôt à « Ah mais, quelle était son erreur ?» Car au final, tous les arts martiaux sont utiles, sauf ceux du McDojo. Oui, là c'est encore une autre histoire. Mais sinon, n'importe quel art martial peut tout à fait vous amener à un bon niveau, hein. Donc, avant que je ne mette les voiles, je ne dirais que ceci. Et rappelez-vous-en, chers amis, nous, en tant qu'artistes martiaux, avons tous le même but vers le sommet. Mais chacun utilise un chemin différent, un martial différent. Mais au final, notre but à tous, c'est quand même de savoir se défendre. Enfin, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Moi, je vais mettre les voiles. Et en attendant, je vais peut-être goûter le délicieux petit plat que fait sa femme, parce que ça a l'air particulièrement délicieux. Et rappelez-vous que c'est toujours mieux de se battre pour la personne que l'on aime. Allez, ciao!